Jason Momoa et Lisa Bonet étaient autrefois le couple de rêve d'Hollywood. Une image d'amour, de famille et de valeurs communes. Mais après leur séparation très médiatisée, les fans se sont demandé ce qui s'était passé. Aujourd'hui, Jason Momoa brise enfin son silence, révélant des réflexions émotionnelles sur les défis qui ont conduit à leur séparation et sur la façon dont il va de l'avant. Qu'est-ce que cela signifie pour sa famille? Sa carrière et son parcours personnel? Et pourquoi est-ce que la fin pour Lisa Bonet? Découvrons-le. Lutte d'identité. Avant que Jason Momoa ne devienne la figure imposante d'Hollywood que nous connaissons aujourd'hui, sa vie était un voyage de contraste, de résilience et de quête permanente d'identité. Né Joseph Jason Namakaiha Momoa, le 1 août 1979 à Honolulu, à Hawaï, Jason portait le poids d'un riche héritage culturel. Les racines hawaïennes de son père se mêlaient aux origines allemandes, irlandaises et pawnees de sa mère, façonnant une identité unique qui était à la fois une source de fierté et, parfois, un défi. Après le divorce de ses parents alors qu'il était bébé, Jason a déménagé avec sa mère à Norwalk, dans l'Iowa, loin de la chaleur tropicale d'Hawaï. Dans cette petite ville de l'Iowa, Jason était indéniablement différent. Avec sa peau hâlée et son origine culturelle à laquelle peu de gens pouvaient s'identifier, Jason se sentait souvent comme un étranger. Pourtant, ses premières expériences ont façonné sa résilience et lui ont donné un profond sentiment d'appartenance. Un sentiment qu'il chérira plus tard dans sa relation avec Lisa Bonet, dont l'éducation dans une famille mixte reflétait la sienne à bien des égards. Jason a passé ses étés avec son père à Hawaï, renouant avec la terre et les traditions qui lui ont toujours semblé être chez lui. Ces visites lui ont laissé une profonde empreinte, lui procurant un sentiment d'ancrage spirituel qui le guiderait à travers les défis de la célébrité et de la vie de famille. Cette dualité, entre l'indépendance rude de l'Iowa et le lien profond avec Hawaï, a fait de lui un homme aussi introspectif qu'aventurier. Cette complexité l'a fait sortir du lot, même à l'adolescence. Jason avait une présence indéniable. Il était grand, athlétique et magnétique, mais il était bien plus qu'une simple force physique. Encouragé par sa mère, Paintra, Jason a exploré son côté artistique, nourrissant un amour pour la narration et l'expression qui trouverait plus tard un écho profond chez Lisa, qui partageait une nature tout aussi artistique et introspective. Des années plus tard, Jason a rencontré Lisa Bonet, et c'était comme si les fils de leur parcours séparés mais parallèles s'entrelaçaient enfin. Sa propre éducation lui avait donné une compréhension similaire de la gestion des doubles identités. Le parcours de Jason jusqu'à ce point n'a pas été sans difficulté. Après une percée inattendue dans le métier d'acteur grâce à Baywatch Hawaii, il a passé des années à enchaîner les rôles dans North Shore et Stargate Atlantis, se taillant une place dans une industrie qui ne savait pas toujours quoi faire avec quelqu'un d'aussi unique et sans complexe. Son moment décisif est venu lors de son audition inoubliable pour Game of Thrones, où sa puissante interprétation du Haka Maori lui a valu le rôle de Khal Drogo. Ce rôle a cimenté son image de guerrier féroce, mais il a également apporté de nouveaux défis, notamment le stéréotype et les malentendus sur sa profondeur en tant qu'acteur. Mais si sa carrière l'a façonné, c'est sa relation avec Lisa qui a profondément changé sa vision de la vie. Celle qui avait été son béguin d'enfance, alors qu'il n'avait que 8 ans, et qu'il la regardait dans The Cosby Show. Lisa Bonet. Tout comme Jason Momoa, Lisa Bonet n'a jamais été du genre à se conformer aux attentes. Née Lisa. Michelle Bonet, le 16 novembre 1967 à San Francisco. Son héritage, afro-américain du côté de son père et juif américain du côté de sa mère, a façonné une identité complexe qu'elle portera avec une force tranquille tout au long de sa vie. Élevée principalement par sa mère dans le quartier modeste de Reseda, en Californie, Lisa a grandi en jonglant avec 2 univers culturels. Cette dualité lui a inculqué une nature profondément introspective et un engagement envers l'authenticité. Des qualités qui ont trouvé un écho chez Jason Momoa lorsque leurs chemins se sont finalement croisés. Bien avant que Jason n'entre dans sa vie, Lisa était déjà une star. À 16 ans, elle a fait irruption sur la scène nationale en incarnant Denise Huxtable dans The Cosby Show. Denise était naturellement cool, bohème et indépendante. Des traits qui reflétaient la personnalité de Lisa et ont fait d'elle une icône des années 1980.
Les critiques l'ont salué pour avoir apporté une énergie nouvelle et pertinente à la sitcom, ce qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards. Mais Lisa était bien plus que son rôle. C'était une artiste en quête de profondeur et de sens dans son travail, même si cela impliquait de défier les attentes. En 1987, elle a fait un pas audacieux en jouant dans Angel Heart, un thriller psychologique provocateur qui a suscité la controverse en raison de son contenu explicite. Le film marque une rupture radicale avec son image de sitcom, mais il souligne également la détermination de Lisa à tracer sa propre voie, indépendamment de l'opinion publique. À la même époque, elle rencontre le musicien Lenny Kravitz. Les deux se rapprochent grâce à leurs expériences communes de gestion des identités métisses et à leur amour mutuel pour l'expression créative. Ils se sont mariés le jour du 20 anniversaire de Lisa et ont eu leur fille, Zoe Kravitz, en 1988, bien que leur mariage ait pris fin en 1993. Lisa et Lenny ont redéfini ce que signifiait être coparentalité à Hollywood. Leur amitié durable et leur respect mutuel ont donné naissance à une famille recomposée aimante qui inclura plus tard Jason Momoa. Il est remarquable que Lenny et Jason aient développé un lien unique, reflétant la capacité de Lisa à favoriser l'harmonie entre les personnes qu'elle aimait. La carrière de Lisa après The Cosby Show a été marquée par son intentionnalité. Elle a choisi ses projets avec parcimonie, donnant la priorité à sa vie privée, à son exploration spirituelle et, surtout, à sa maternité. Pour Lisa, la vie n'a jamais consisté à courir après la célébrité, et il s'agissait de cultiver la paix, l'authenticité et des relations significatives. Cette perspective allait profondément influencer Jason. Quoi, au moment de leur rencontre en 2005, était un acteur en devenir qui cherchait encore sa place à Hollywood. Lorsque Jason a rencontré Lisa pour la première fois, elle représentait tout ce qu'il admirait, la force, l'individualité et un lien profond avec ses racines. Pour Lisa, le sérieux, l'humilité et la passion de Jason pour la vie constituaient un contraste rafraîchissant avec la superficialité de l'industrie du divertissement. Malgré leurs différences d'âge et les différentes étapes de leur carrière, ils partageaient une compréhension mutuelle de ce qui comptait vraiment, la famille, l'art et la quête d'une vie riche de sens. À l'insu de Lisa, le grand jeune homme athlétique qu'il avait timidement flatté lors de sa première rencontre l'admirait depuis l'enfance. Bientôt, ils allaient unir leurs forces, tissant leurs histoires et leurs familles ensemble dans un nouveau chapitre qui allait capter l'attention des fans du monde entier. Rencontre au Jazz Club et l'épanouissement de la romance. C'était en 2005, dans un club de jazz de Los Angeles débordant d'ambiance enfumée et de bavardage nocturne. Lisa Bonet et Jason Momoa se sont croisés par hasard grâce à des amis communs. Certains racontent que Lisa est arrivée vêtue de son ensemble bohème emblématique. D'autres se souviennent des cheveux nouvellement redoutés de Jason, un style qu'il avait en partie adopté parce qu'il avait toujours admiré les cheveux de Lisa à l'époque où elle arborait un style similaire. Pour Jason, tout chez elle était fascinant. Dans des interviews, il racontait comment, à l'âge de 8 ans, il avait regardé Lisa jouer Denise Huxtable dans The Cosby Show et déclaré « Maman, je veux celle-là ». Aujourd'hui, près de 2 décennies plus tard, il se retrouvait face à face avec son béguin de toujours. Il essayait de garder son sang-froid. Mais intérieurement, il débordait d'excitation, ce qu'il décrivait comme un feu d'artifice qui explosait dans son cœur. Après s'être présenté, la soirée s'est poursuivie et les deux se sont entendus si facilement que Lisa a proposé de le raccompagner chez lui. En chemin, ils se sont arrêtés dans un café ouvert toute la nuit, le légendaire Salt and Coffee Shop d'Hollywood, aujourd'hui fermé, où Lisa a commandé une Guinness et du gruau. Jason a été littéralement séduit par son choix inattendu. Cette femme, plus âgée que lui d'environ 12 ans, dégageait une confiance décontractée qui se démarquait de l'éclat typiquement hollywoodien. Pendant le reste de la soirée, ils ont ri, discuté et découvert un lien qui allait bien au-delà de la simple attirance. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, Jason et Lisa étaient presque inséparables. Jason était encore aux prises avec des contrats d'acteurs sporadiques et des perspectives de carrière incertaines, mais son dévouement envers Lisa et le sentiment de stabilité et de réconfort qu'elle lui procurait était inébranlable. De son côté, Lisa a trouvé en Jason un partenaire doté d'un esprit aventureux,
d'un cœur ouvert et d'un profond respect pour la nature et la famille. Leurs origines se sont entrelacées de manière transparente, tous deux portant le poids des identités métisses et forgeant leur propre chemin créatif à Hollywood. Pour les étrangers, l'étincelle entre eux aurait pu paraître instantanée, mais elle était tempérée par des objectifs communs et un respect mutuel pour l'authenticité. Lisa avait déjà connu les hauts et les bas de la célébrité grâce à son mariage avec Lenny Kravitz et à sa célébrité grâce au Cosby Show. Elle ne courait pas après les événements somptueux ou l'attention du public. Jason a également forgé sa propre vision du monde, façonnée par les valeurs culturelles hawaïennes et la modestie du Midwest. Il recherchait une vie de famille et de stabilité. Au début de leur relation, ils ont accueilli leur premier enfant, Lola Iolani Momoa, en juillet 2007. Le prénom de Lola, qui fait référence au faucon qui volait au-dessus de sa tête lors de sa naissance, démontre l'approche spirituelle du couple face à la vie. En décembre 2008, ils ont accueilli un fils, Nakoa Wolf, Manakawapo, Namakaeha Momoa, choisissant encore un prénom qui reflétait leur lien culturel et la soirée orageuse au cours de laquelle il est né. Ce fut le début d'une nouvelle dynamique familiale. Jason a vite découvert que son instinct paternel était plus fort que jamais. Pendant ce temps, Lisa savourait chaque instant avec leurs enfants, les intégrant parfaitement à sa vie avec Zoe Kravitz. Ils ont commencé à mélanger les traditions, à forger un foyer qui célébrait de multiples héritages avec de la musique, du rire, des activités artistiques et les liens spirituels qui les guidaient. Ces premières années furent rythmées par l'amour et l'enthousiasme. Dès qu'ils le pouvaient, ils incluaient Lenny Kravitz, qui s'était alors rapproché de Jason. Fait remarquable. Lenny décrira plus tard Jason comme un frère. Pour cette famille en pleine expansion, la signification de l'amour s'étendait au-delà des frontières. Il semblait incarner un nouveau modèle de soutien et d'unité entre ex-partenaires, conjoints et d'enfants, de l'étranger à Aquaman. Alors que Lisa Bonet a laissé sa propre trace à la télévision et au cinéma, la carrière de Jason a fait un bond en avant après avoir incarné l'imposant seigneur de guerre Dothraki Khal Drogo dans Game of Thrones. Dès l'apparition de son personnage sur les écrans, il a attiré l'attention par sa présence physique féroce. Pourtant, en coulisses, il a dû faire face à la tension d'être catalogué et à l'idée injuste qu'il ne parlait pas ou peu anglais. Au début, les réalisateurs et les agents de casting ont souvent négligé Jason. Ils ont vu ses muscles massifs, la cicatrice sur son sourcil, résultat d'une violente altercation en 2008 et ses cheveux longs caractéristiques. Beaucoup n'ont pas reconnu son talent ni son fort instinct comique. Certains, comme il l'a raconté dans des interviews, croyant littéralement que l'homme derrière Khal Drogo ne parlait que le Dothraki. Après Game of Thrones, les rôles se faisaient rares, ironiquement en partie parce que Khal Drogo était devenu un phénomène majeur. Heureusement, les choses ont pris une tournure positive lorsque le réalisateur visionnaire Zack Snyder a contacté Jason pour qu'il incarne Aquaman dans l'univers étendu de DC. La perspective de Snyder a brisé le moule. Il ne voyait pas Aquaman comme le héros blond et bien taillé typique des comics, mais comme un puissant guerrier polynésien ayant un lien particulier avec les océans du monde. Soudain, la même identité qui faisait que Jason se sentait comme un étranger dans l'Iowa et un barbare stéréotypé à Hollywood est devenu son plus grand atout. Décrocher le rôle d'Arthur Curry n'était pas seulement un changement de carrière, mais une victoire culturelle. L'héritage hawaïen de Jason et son amour de l'océan ont donné à Aquaman une profondeur émotionnelle qui le distingue des autres héros de DC. Le film Aquaman de 2018 est devenu un succès au box-office, dépassant la barre du $1 milliard dans le monde. Les fans ont salué le portrait de Jason, un super-héros moderne, robuste mais centré sur la famille, qui renoue avec ses ancêtres d'une manière inédite pour une adaptation de bande dessinée. Bien sûr, ce succès accru s'accompagne de nouvelles obligations. Les calendriers de tournage des grands films sont rigoureux, impliquant des mois de tournage sur place. Jason a été emmené en Australie, au Canada et ailleurs, parfois pour 6 mois. Malgré sa carrière florissante, il a eu du mal à laisser ses enfants et Lisa derrière lui. Il a grandi avec des parents divorcés et a été parfaitement conscient de l'instabilité que peut engendrer un enfant. Jason était avant tout un père présent. Lisa avait également des convictions fortes concernant la vie de famille.
Ayant dû composer avec des horaires exigeants et la célébrité publique depuis son adolescence, elle plaidait pour un environnement familial plus stable. Ses enfants, pensait-elle, avaient besoin de cohérence. Elle avait connu l'agitation d'Hollywood. Elle appréciait désormais un style de vie plus calme à Los Angeles. Des tensions sont inévitablement apparues à mesure que la carrière de Jason prenait son essor et que les exigences envers lui s'intensifiaient. Néanmoins, au cours de ces années florissantes, le couple a continué à se soutenir mutuellement dans leur passion. Lisa rendait parfois visite à Jason sur le plateau, le surprenant avec les enfants, comme lors de son 38 anniversaire alors qu'il tournait Aquaman. Ils ont collaboré sur le film Road to Paloma de 2014 que Jason a réalisé, coécrit et dans lequel il a joué. Lisa a joué un rôle de soutien important, tout en encourageant ses ambitions de réalisateur. Pendant ce temps, les efforts philanthropiques et environnementaux de Jason ont augmenté parallèlement à sa célébrité. Il a utilisé son influence sur Aquaman pour défendre la conservation des océans. Il est également devenu célèbre pour avoir nourri ses rôles d'un esprit heavy metal, s'inspirant littéralement de chansons de métal pour façonner ses personnages. Cette synergie entre art, famille et objectif était exaltante, mais elle a également placé le couple sur des trajectoires de carrière divergentes qui allaient bientôt devenir presque impossibles à concilier. L'appartenance à une famille et les défis de deux mondes. Un thème récurrent tout au long de la vie de Jason est la quête de son appartenance. Depuis ses débuts partagés entre Hawaï et l'Iowa, jusqu'à son statut de nouveau visage d'une franchise hollywoodienne d'1 milliard de dollars, il a toujours navigué dans plusieurs mondes. De la même manière, Lisa Bonet, qui a grandi avec une mère juive et un père afro-américain, a dû faire face à ses propres dualités. Elle se souvient avoir été traitée comme une étrangère par ses camarades noirs et blancs au lycée. Le lien qui unissait les deux hommes était ancré dans cette compréhension commune. Ils cherchaient tous deux à se faire accepter, à se définir et à s'approprier une éthique spirituelle qui transcende le superficiel. Leur union leur a apporté du réconfort. Mais au fil du temps, l'équilibre fragile qu'ils avaient établi a commencé à se détériorer. Lisa préférait vivre une vie tranquille à Los Angeles, se concentrer sur ses enfants et nourrir ses propres projets créatifs en toute discrétion. Jason, pour sa part, profitait pleinement de l'élan de sa carrière cinématographique. De Justice League à Aquaman et au-delà, les opportunités étaient trop grandes pour être laissées de côté. De plus en plus, Jason se retrouvait sur des lieux de tournage pour des périodes prolongées. Lisa, qui avait déjà voyagé dans le monde entier en tant que jeune actrice et enduré la vie frénétique qui l'accompagnait, était moins enthousiaste à l'idée de se déraciner. Elle avait établi un sanctuaire paisible à Los Angeles, un lieu qu'elle croyait idéal pour la scolarité de ses enfants, leurs amitiés et leurs sentiments de normalité. Les priorités divergentes, comme c'est souvent le cas chez les couples occupés, ont commencé à créer de la distance. Bien qu'ils s'accordent sur l'importance fondamentale de la famille, la logistique quotidienne raconte une toute autre histoire. Jason est plus souvent absent que chez lui, jonglant entre des projets de films et des tournées de presse internationales. Lisa a dû gérer le plus gros de la vie domestique, souvent avec l'aide de son entourage élargi, qui comprenait Lenny Kravitz et Zoe. De plus, le désir de liberté créative de Lisa a parfois été relégué au second plan par rapport à l'élan de carrière inébranlable de Jason. Alors qu'autrefois, il collaborait sur des projets plus modestes et passionnés, les exigences des blockbusters éclipsaient désormais tout le reste. Les avantages financiers ont bien sûr profité à la famille, mais au prix de la perte de la simplicité qu'elle chérissait autrefois. Pendant tout ce temps, ils sont restés farouchement dévoués à la coparentalité. Les enfants, Lola et Nakoa Wolf, ainsi que Zoe, ont prospéré dans une famille qui s'efforçait de maintenir une proximité même s'ils étaient physiquement séparés pendant des semaines ou des mois. Pendant de nombreuses années, ces difficultés sont restées éclipsées par leur histoire d'amour remarquable et leur engagement à vivre ensemble. Cependant, tout leur dévouement et leur compromis n'ont pas pu réconcilier complètement les directions divergentes que prenaient de leur vie. Les tensions se sont intensifiées au sujet des conditions de vie, des philosophies d'éducation des enfants et de la façon dont chacun des partenaires envisageait le prochain chapitre de sa vie. En final, ces frictions ont préparé le terrain pour l'annonce qui a stupéfié les fans. Jason Momoa et Lisa Bonet se séparaient. La séparation. Le 12 janvier 2022,
Jason Momoa a publié une déclaration Instagram depuis supprimée révélant que lui et Lisa Bonet se séparaient en mariage. Ce fut un choc. Un couple qui avait longtemps représenté l'unité, les valeurs bohèmes et l'harmonie familiale recomposée prenaient officiellement des directions différentes. Ils ont présenté cette décision comme un changement nécessaire dans le contexte de transformation que traversait le monde entier. Leur séparation est restée amicale, du moins en public. La déclaration souligne leur dévouement continu envers leurs enfants et leur désir de gérer les choses avec dignité et honnêteté. Mais les proches de la famille savent que la séparation n'a pas été brutale. C'était l'aboutissement d'années passées à lutter contre des horaires et des priorités contradictoires. Leur divorce définitif a été prononcé en janvier 2024, clôturant ainsi le chapitre du mariage, même si leur lien plus profond en tant que coparents est resté. Peu après l'annonce, des rumeurs ont circulé. Étaient-ils en train de se réconcilier? La séparation n'était-elle qu'une pause? La présence de Jason à des événements de soutien à Zoe Kravitz, ou les apparitions de lui en train de livrer un sapin de Noël chez Lisa, ont alimenté les rumeurs selon lesquelles ils se réconcilient. Mais en réalité, comme Jason l'a précisé plus tard, nous ne sommes pas de nouveau ensemble. Nous sommes une famille. La différence était subtile, mais définitive. Une vague de spéculation a également visé Lisa. Certains tabloïds ont suggéré qu'elle était déçue par la carrière de Jason. D'autres ont laissé entendre qu'elle se sentait éclipsée par l'intense attention portée à leur relation. Des rumeurs circulaient selon lesquelles des initiés d'Hollywood s'interrogeaient discrètement sur son avenir dans l'industrie. Dans les échanges chuchotés lors d'événements fastueux et à huis clos, une phrase semblait résonner. C'est fini pour elle. Malgré tout, ces récits ont fait les gros titres, les tabloïds et les discussions sur Internet, laissant entendre que Lisa avait perdu ou laissé tomber quelque chose de précieux. Pourtant, ceux qui connaissent le mieux Lisa ont reconnu qu'elle avait toujours privilégié l'authenticité à la célébrité. De son point de vue, ce n'était peut-être pas terminé, mais plutôt un chapitre en évolution qu'elle avait délibérément choisi. Pour Jason, la finalité juridique du divorce fut un coup dur. Soudain, la relation de base dans laquelle il avait tant investi n'était plus intacte. Bien qu'ils se soient séparés, le poids émotionnel subsistait. Il a dû faire face à l'écart entre le rêve qu'il chérissait autrefois, un partenariat stable et durable, et les véritables exigences de sa vie. La voie à suivre n'était pas tout à fait claire. Et pourtant, malgré tout ce chagrin, Jason et Lisa gardaient un respect mutuel. Ils ont passé une partie des vacances ensemble pour le bien des enfants. Jason était resté impliqué dans la vie quotidienne de Lisa, notamment en rendant service, en l'aidant à la maison ou en lui faisant faire des sorties surprises. Cet équilibre délicat entre séparation et unité a suscité la curiosité dans le monde entier. Comment deux personnes peuvent-elles s'aimer si profondément et décider malgré tout de laisser tomber le mariage? Cette question, cependant, leur appartient uniquement, façonnée par des complexités privées cachées au public. Néanmoins, les fans aspiraient à un éclaircissement, à ce moment où Jason parlerait enfin franchement, levant le voile sur son chagrin, ses révélations et le chemin d'avenir qu'il envisageait pour lui-même et sa famille. Les mois ont passé sans que Jason Momoa ne fasse de commentaires directs et approfondis sur sa séparation. Les observateurs des réseaux sociaux et les médias de divertissement se sont accrochés à chaque allusion subtile, à chaque mot qu'il a prononcé dans les interviews, essayant de comprendre ce qu'il ressentait vraiment. Mais pendant longtemps, il est resté discret. Jason Momoa s'est concentré sur ses nouveaux rôles au cinéma, comme son interprétation du méchant Dante Reyes dans Fast X, et a continué son activisme en faveur des causes environnementales. Puis est arrivé le moment émouvant que les fans attendaient. Une interview sincère dans laquelle Jason Momoa a finalement brisé son silence sur le divorce avec Lisa Bonet. Interrogé sur la séparation, il s'est arrêté un instant avant de parler avec une sincérité évidente. Ce n'était pas facile. A-t-il commencé? D'une voix douce mais ferme. Nous avons essayé. Nous l'avons vraiment fait. Il y avait tellement d'amour entre nous. Et il y en a toujours. Mais parfois, la vie nous mène dans des directions différentes. Ce n'était pas quelque chose que nous avons fait précipitamment, mais c'était quelque chose que nous savions tous les deux devoir arriver. Il a parlé des défis que représente l'éducation de ses enfants sous les yeux du public et du profond respect qu'il éprouve toujours pour Lisa. Il a souligné que leur vie commune était fondée sur l'amour et le respect mutuel, et que le lien qu'ils ont créé, non seulement en tant que famille,
mais aussi dans les leçons de vie qu'ils ont apprises ensemble, serait toujours précieux. Au cours de cette entrevue pleine d'émotions, Jason a également expliqué comment la paternité et l'héritage culturel ont continué à le façonner. Il a souligné que les valeurs héritées de ses racines hawaïennes, la gestion de la famille, le respect des traditions et l'amour indéfectible de l'environnement, le guideraient dans sa coparentalité et dans la construction de ses prochaines étapes. À plusieurs reprises, il a exprimé sa gratitude pour l'influence de Lisa sur lui, pour les leçons de vie qu'ils ont apprises ensemble et pour les bases solides qu'ils ont posées pour les enfants. Ce fut un moment profondément personnel pour Jason. Bien que la séparation ait été douloureuse, elle a aussi été une occasion de réflexion, de guérison et de croissance. Ces mots ont souligné son engagement à continuer d'entretenir une relation saine avec Lisa, fondée sur le respect, la compréhension et la responsabilité partagée d'élever leurs enfants. Alors que la vérité émotionnelle de Jason émerge, quelle partie de son histoire résonne le plus en vous? Abonnez-vous pour en savoir plus. Partagez vos réflexions ci-dessous et nous vous retrouverons dans le prochain article.